Bonjour, à la une des quotidiens paru ce vendredi 6 juillet 2018, le journal LAS revient sur la visite du chef de l'État aux éleveurs sinistrés suite au ravage du cheptel par la pluie. Macky Sall compense les pertes, titre LAS à sa une avec une photo montrant le président Sall tenant un agneau entre ses mains, symbole peut-être d'espoir pour les éleveurs qui ont perdu au total 22 992 têtes de bétail dans les départements de Linguère, Louga, Matam, Ranérou, Kanel, Podor, Koungheul, entre autres. D'ailleurs, le président Sall a décidé d'allouer pas moins d'1 milliard de francs CFA aux sinistrés, renseigne l'AS. Toujours dans ce thème, le quotidien Enquête nous apprend que Macky Sall était au chevet des propriétaires de bétail, accompagné du ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye et du ministre du renouveau urbain Diène Farba Sarr. Le chef de l'État a d'ailleurs promis aux éleveurs une indemnité d'1 milliard qu'ils pourront toucher dès ce vendredi, précise Enquête. À la page 3 du journal LAS, on parle du renforcement du réseau électrique. Le Sénégal décroche 34 milliards, une somme financée par l'Agence française de développement, l'AFD. L'État et la Sénélec comptent ainsi miser sur les smart grids ou réseaux électriques intelligents et donc améliorer la compétitivité énergétique du Sénégal. Renseigne LAS qui à sa page 7 révèle que les députés ont évalué l'ardoise de la dette à plus de 1000 milliards de francs CFA, une énorme dette révélée par les députés réunis hier en séminaire de 12 jours à Saly, à lire dans l'AS. À la une de l'Observateur, on évoque la riposte de l'opposition contre le régime de Macky Sall, d'où le titre de l'Observateur. L'opposition monte un plan à huis clos. Une réunion secrète s'est tenue au siège de Bokk Gis Gis pour apporter la riposte à Macky Sall, renseigne l'Obs, qui rajoute que le PDS, les khalifistes ou encore Sonko, tous sont réunis dans un même front, ce qui fait dire à Mamadou Diop Decroix, je cite, l'affrontement est désormais imposé à l'opposition par le pouvoir en place. Les détails à lire pages 4 et 5 de l'Obs. D'autre part, à la une du journal Enquête, la candidature de Karim Wade est évoquée malgré son absence du territoire national. Les limites d'une bataille, peut-on lire à la une du journal Enquête, où on voit un militant brandir la photo de Karim Wade qui, d'après nos confrères d'Enquête, ne tient pas sa promesse de rentrer au Sénégal, et ainsi Karim entretient le flou total autour de la personne devant piloter le PDS. Le docteur en sciences politiques Maurice John pense que Karim Wade doit épuiser les voies de recours qui s'offrent à lui. Il bénéficie de l'aura de la victime expiatoire du régime du président Sall, précise-t-il. Autre sujet traité à la une du journal Enquête, le mondial de football et l'immigration clandestine. Une dizaine de Sénégalais en galère en Russie. En effet, une dizaine de Sénégalais auraient été aperçus avant-hier dans un aéroport de Moscou. Ces candidats au voyage en Europe n'ont pourtant qu'un document pour supporter le mondial. Toutefois, ils espèrent rejoindre l'Espagne ou l'Italie via les trains, précise le journal Enquête. À la une du quotidien, on s'intéresse aux mutuelles d'épargne et de crédit. Les taux usuraires, révèle Pape Amadou Sarr, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide. Selon lui, les taux d'intérêt pratiqués dans ce secteur frisent l'usure. D'autre part, l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés estime que c'est la conséquence des charges élevées qui pèsent sur les mutuelles et autres structures. Nous restons à la une du quotidien pour parler de la consommation de riz au Sénégal, où la moyenne est d'environ 78,1 kg de riz consommé par personne annuellement. Les détails, page 2 du quotidien. Après le riz, parlons poisson avec les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. À la une du journal Les Échos, Idrissa Seck invite les députés à ne pas ratifier cet accord inique et indigne d'un pays souverain. Candidature à la présidentielle 2019, Hadjibou Soumaré plonge le 22 juillet. L'ancien Premier ministre aurait déjà enrôlé l'ex-ministre Ngoné Ndoye et consolide ses bases, révèlent Les Échos. Qui à sa page 3 s'est prononcé sur l'interdiction d'exercer
au docteur HM. Le médecin de Bibo Bourgi est désormais rétabli dans ses droits. L'avocat général massacre le ministre de la Santé en prenant son contre-pied, précise Les Échos. Le journal Libération fait des révélations sur l'exécution d'Ami Koleba Amoro, assassiné pour des citrons. Titre Libération qui révèle que le tueur a attendu qu'elle soit à terre pour l'achever à coups de pique. Le jour des faits, le propriétaire du champ de citron avait demandé à Shérif Baldé de lui garder les lieux. L'assassin présumé a indiqué que c'est en faisant sa ronde qu'il est tombé sur Ami Koleba cueillant des citrons. Shérif lui aurait demandé d'arrêter la dame. Elle aurait tout simplement refusé, indiquant qu'elle avait bel et bien l'autorisation du propriétaire. Fou de rage, Shérif Baldé s'est alors saisi d'une pique pour la battre à mort avant de l'enterrer, révèle Libération. Terminons avec du sport. Mercato des Lions, Arsenal et Everton s'arrachent l'attaquant sénégalais Maignan, alors que Stade, le quotidien du sport, révèle le programme des quarts de finale qui attend les amateurs de foot en ce vendredi. France-Uruguay à 14h, l'armada française contre la muraille uruguayenne, alors que le Brésil affronte la Belgique à 18h. Choc des étoiles à suivre, enseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.